Le comte de Saillant est le grand oublié de l'histoire de la Révolution française. Dans son élogieuse préface, Jean Tullard dit que c'est le chaînon manquant pour bien comprendre la complexité de la Révolution française. Cet ouvrage a pour but de rétablir un oubli. C'est le rôle que joua le comte de Saillant, 1790-1792, dans les premières émeutes contre la Révolution française. Le comte de Saillant est un noble d'une petite extraction de la région des Ardennes, mais qui très tôt se met au service du roi. Et dès que les soulèvements de 1789 arrivent, il décide d'être fidèle au trône et à l'autel. Et il commence par soulever son régiment des chasseurs du Roussillon, à Perpignan. Et très vite, ils se rend à Coblence, voir les frères du roi. Et ensemble, ils vont fomenter la seule contre-révolution politique. Bien avant 1793 et la Vendée, le comte de Saillant, avec l'armée catholique et royale du Levant, bien avant l'armée catholique et royale de Vendée, eh bien, le comte de Saillant, avec les frères du roi, dans un grand projet européen, il va soulever les populations du Midi de la France dans le Vivarais. C'est le 3e camp de Jalès. L'idée, c'est qu'il doit faire jonction sur le Rhône à Valence avec les armées du roi d'Espagne, les armées de Condé qui étaient à Turin, et remonter sur Paris, délivrer le roi. C'est une épopée extraordinaire que je raconte dans ce livre, qui montre que Saillant a fomenté la première contre-révolution, et ensuite que le soulèvement du comte de Saillant a compté d'une manière importante dans la condamnation de Louis XVI, puisque dès 1792, un comité, le comité des 21, décide de recenser toutes les pièces à charge contre Louis XVI. Sur 35 pièces, 12 concernent directement le camp de Jalès et le soulèvement de Saillant dans le Vivarais. C'est un ouvrage très important qui apporte un nouvel éclairage sur la Révolution française. Il y avait une ambition contre-révolutionnaire, déterminée d'une manière politique et non sociale, à travers le soulèvement de Saillant.